C'est profondément décevant. Il semble que nous devions attendre encore plus longtemps pour la mission lunaire, car les essais en cours continuent de révéler des problèmes supplémentaires avec le Space Launch System. En conséquence, le SLS devra retourner au Vehicle Assembly Building pour une inspection et des travaux supplémentaires. Alors que va-t-il se passer ensuite? Parallèlement aux défis auxquels le SLS est confronté, la NASA a également dû reconnaître la réalité difficile entourant le programme Boeing Starliner. Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui sur notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. On peut soutenir que l'étape la plus significative menée par la NASA ces derniers jours a été la deuxième répétition générale humide du Space Launch System et notamment la seconde tentative au cours du même mois. Après les ajustements effectués à la suite du premier essai incomplet, les attentes étaient élevées. La tentative du 19 février a démontré des progrès significatifs. Les contrôleurs de lancement ont réalisé 2 simulations de compte à rebours terminal atteignant T, moins 29 secondes, et T, moins 33 secondes. Ces jalons ont confirmé que le séquençage automatisé, la logique de pressurisation des réservoirs et les critères d'autorisation de lancement fonctionnaient conformément aux paramètres attendus. Tout aussi important, l'étage central a achevé le remplissage cryogénique complet en hydrogène liquide et en oxygène liquide. Compte tenu de la volatilité de l'hydrogène et de sa tendance à fuir, en raison de la petite taille de ces molécules, parvenir à des conditions d'avitaillement stables a marqué une nette amélioration. La fuite d'hydrogène observée précédemment a montré une amélioration après le remplacement des joints, et le vaisseau Orion est resté thermiquement et structurellement stable tout au long des opérations. Collectivement, ces résultats ont renforcé la confiance dans l'état de préparation du véhicule en vue d'une éventuelle fenêtre de lancement en mars. Cependant, un nouveau problème est apparu après la conclusion des opérations de ravitaillement. L'anomalie concernait l'écoulement d'hélium au sein de l'intérim Cryogenic Propulsion Stage, l'étage supérieur, chargé d'effectuer la manœuvre d'injection translunaire. L'ICPS utilise de l'hélium à haute pression stocké dans des réservoirs composites bobinés pour purger les systèmes moteurs et maintenir une pressurisation adéquate des réservoirs pendant le fonctionnement du moteur. Bien que le système d'hélium ait fonctionné nominalement durant la répétition, les ingénieurs ont rencontré des difficultés lors de la tentative de recharge pendant les opérations de maintenance post-essai. L'hélium n'a pas pu être réintroduit avec succès dans le véhicule. L'hélium présente des défis d'ingénierie particuliers. En tant que gaz inerte doté d'une taille atomique extrêmement petite, il peut migrer à travers des imperfections microscopiques dans les joints ou les vannes. Le diagnostic des interruptions d'écoulement est complexe car les voies de fuite peuvent n'apparaître que sous des différentiels de pression spécifiques. La préoccupation ici ne concerne pas seulement l'interruption elle-même, mais l'incapacité du système à se comporter de manière répétable lors des procédures de maintenance standard. L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a indiqué que les emplacements potentiels de la défaillance incluent un filtre final entre les équipements au sol et le véhicule, une interface ombilicale à déconnexion rapide ou un clapet anti-retour embarqué. Un problème similaire de clapet anti-retour s'était produit lors d'Artemis, bien que des mesures correctives aient été mises en œuvre pour Artemis 2. La réapparition de symptômes comparables, même si la cause profonde diffère, renforce le niveau d'examen avant le vol. Étant donné que la résolution de ces défaillances potentielles nécessite un accès direct aux interfaces matérielles et aux composants internes, le véhicule doit retourner au Vehicle Assembly Building. Ce type de dépannage ne peut être pleinement réalisé sur le pas de tir où l'accès est limité. Les opérations de retour sont complexes. Le lanceur mobile doit être sécurisé, les ombilicaux déconnectés et le véhicule transporté vers le VAB à des vitesses contrôlées. À l'intérieur, les techniciens peuvent effectuer des inspections des essais et le remplacement des équipements suspects. Les implications sur le calendrier sont significatives. Un retour introduit du temps de réparation et du temps de revalidation. Après les actions correctives, le système d'hélium devra être testé de nouveau dans des conditions cryogéniques afin de confirmer la résolution du problème. Selon l'intervention requise, des essais intégrés supplémentaires pourraient être nécessaires avant la certification de vol. Même selon un calendrier efficace, un lancement début mars devient peu probable. Les missions lunaires sont régies par la mécanique orbitale. Les opportunités d'injection translunaire dépendent d'un alignement précis Terre-Lune afin d'assurer des conditions d'arrivée appropriées et des trajectoires de retour sûres. Manquer une fenêtre décale généralement la prochaine opportunité viable de plusieurs semaines. Dans ce cas, la prochaine fenêtre pratique se déplace vers avril, à condition que la remédiation se déroule sans encombre et qu'aucun problème supplémentaire ne survienne.
La possibilité d'un lancement en avril dépendra de la rapidité avec laquelle la cause profonde sera isolée, corrigée et validée par des essais répétés. Ce qui reste clair, c'est qu'une gestion stable de l'hélium et de l'hydrogène doit être démontrée de manière concluante avant que la mission ne puisse se poursuivre. La résolution de ce problème déterminera non seulement le calendrier de la prochaine tentative de lancement, mais aussi l'état de préparation du système pour des opérations lunaires habitées durables. Si les récents revers entourant Artemis 2 ont suscité des inquiétudes, la situation impliquant Boeing Starliner entraîne des implications encore plus larges pour l'architecture des vols habités de la NASA. Près de 2 ans après son plus récent vol, d'essai habité le programme fait désormais face à une réévaluation structurelle qui dépasse une simple anomalie. À la suite d'une enquête approfondie, la NASA a tenu une conférence de presse officielle présentant les conclusions techniques et les conséquences programmatiques de l'incident Starliner. Le 19 février, l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a publié un résumé détaillé décrivant le processus d'enquête, les causes profondes identifiées et les contraintes futures pesant sur le rôle opérationnel du véhicule. L'examen a classé la défaillance de Starliner en catégorie A, selon le cadre de sécurité de la NASA. Dans la taxonomie des risques de l'agence, la catégorie A désigne le niveau de gravité le plus élevé des conditions pouvant entraîner la perte de l'équipage ou la perte du véhicule. Bien que l'issue n'ait pas conduit à une catastrophe, cette classification reflète les conséquences potentielles si les mesures de contingence avaient échoué. Une telle désignation déclenche automatiquement un examen renforcé, une réforme des procédures et une réévaluation des voies de certification. Sur le plan technique, l'incident s'est concentré sur deux problèmes principaux liés à la propulsion: une fuite d'hélium dans le système de pressurisation et une dégradation de plusieurs propulseurs de contrôle d'attitude. L'hélium joue un rôle crucial dans le maintien de la pression des réservoirs de propergol et dans la garantie de conditions d'alimentation stables pour les moteurs de manœuvre. Toute perte de marge de pressurisation peut compromettre la constance de la poussée et la contrôlabilité du véhicule. Parallèlement, la sous-performance des propulseurs de contrôle d'attitude a réduit la redondance d'un système conçu pour tolérer des défaillances isolées. Lorsque les marges de redondance s'érodent, la tolérance au risque pour l'équipage se réduit fortement. Par mesure de précaution, les astronautes du Crew Flight Test ont été ramenés sur Terre à bord de Crew Dragon, soulignant la résilience opérationnelle offerte par la structure Commercial Crew à double fournisseur de la NASA. Toutefois, cette redondance constituait précisément l'objectif stratégique du programme: éviter toute dépendance à un système de transport unique. Avec Starliner désormais suspendu des vols habités supplémentaires, en attendant une requalification complète du système de propulsion et la vérification des actions correctives, la NASA revient de fait à un seul véhicule opérationnel de transport d'équipage. L'agence a clairement indiqué que Starliner ne transportera plus d'astronautes tant que les causes techniques ne seront pas pleinement comprises, que les mesures correctives ne seront pas mises en œuvre et que le système de propulsion ne sera pas entièrement requalifié. Entre-temps, des discussions suggèrent que le vaisseau pourrait être réorienté vers des missions uniquement cargo, ce qui représenterait un écart significatif par rapport à son mandat initial en tant que véhicule de transport d'équipage. Les implications plus larges sont considérables. La NASA a investi environ 4,5 milliards de dollars dans le programme Starliner, dans le cadre du programme Commercial Crew, structuré comme un contrat à prix fixe destiné à stimuler l'innovation concurrentielle tout en réduisant les coûts opérationnels à long terme. Boeing a également absorbé des pertes financières en raison des retards de calendrier et des efforts de remédiation. Au-delà du coût direct, le calendrier de développement de plus d'une décennie représente un coût d'opportunité: redondance opérationnelle retardée, flexibilité de planification limitée et dépendance accrue à un partenaire unique pour l'accès humain à l'orbite terrestre basse. Les dynamiques concurrentielles compliquent davantage les perspectives. SpaceX a démontré une cadence opérationnelle constante avec Crew Dragon, réalisant des rotations régulières vers l'ISS et établissant un historique de fiabilité qui renforce la confiance institutionnelle. Pendant ce temps, des fournisseurs de fret tels que Cygnus et Dream Chaser continuent de développer ou d'opérer sur le marché du ravitaillement, bien qu'aucun ne remplisse actuellement le rôle de transport d'équipage. La capacité de Boeing à rétablir la confiance dépendra non pas de déclarations, mais de corrections techniques démontrables et d'une fiabilité opérationnelle soutenue.